l'esclavage, vous verrez qu'encore maintenant, beaucoup de nos agissements sont liés à cette période noire de notre histoire. L'esclavage a marqué notre population, il l'a marqué dans sa culture, mais aussi dans ses gènes. C'est en tout cas ce qui ressort du premier colloque international sur l'impact de l'esclavage sur la psychologie des populations, colloque suivi pour nous par Franck Zoser et Aurélie Treuil. Ce colloque est avant tout surprenant à cause de la diversité de son public. Sur cette image, deux mondes qui jamais ou presque ne se rencontrent. Un colloque surprenant à cause des similitudes sociétales évoquées par les conférenciers. Ce chercheur américain évoque le syndrome du panier de crabe. Et oui, comme chez nous, il dit bien du panier de crabe. Et sa théorie, la voilà, les Noirs sont incapables de s'entraider entre eux, conséquence de l'esclavage. Et puis, il y a ce chercheur suisse, une généticienne. Elle nous explique que les sévices subis par les esclaves il y a 100, 200 ou 300 ans sont inscrits dans les gènes de leurs descendants. Conséquence, leur ADN est plus fragile que ceux dont les ancêtres n'ont pas subi l'esclavage. Au niveau de la santé, ce qui est intéressant, c'est qu'aux États-Unis, il a été démontré que les personnes de descendance afro-américaine, finalement, avaient plus de problèmes de santé que les autres, hypertension, diabète, une longévité diminuée. Donc vraisemblablement, il y avait quelque chose encore qui empêchait ces personnes d'avoir le même état de santé que leurs congénères de descendance européenne. Les violences subies par les ancêtres seraient donc transmises par la génétique à leurs descendants. Mais il a également été question de l'analyse des phénomènes du blanchiment de la peau, du défrisage ou de la violence des Noirs contre les Noirs, la haine de soi que l'on rejette sur l'autre. Autre exposé plus sociétal, la colonisation différente chez les Anglais et chez les Français. Il y a deux systèmes majeurs dans la Caraïbe, le français et l'anglais. Le français avait une politique d'assimilation totale. Donc si vous parlez la langue, vous êtes éduqué, vous pouvez être français. Et les Anglais disaient, vous ne deviendrez jamais anglais, mais nous pouvons vous apprendre à lire et à écrire, mais c'est tout, car vous ne serez jamais anglais. Et pour le public, d'un bout à l'autre, cette première journée a été surprenante, quelle que soit sa spécialité. Il y a des problèmes identiques dans presque toutes les îles qui ont connu l'esclavage, mais les situations sont souvent nuancées, particulières, originales. Demain, deuxième et dernier jour de ce colloque en Martinique, il sera question des antagonismes et des confrontations entre maîtres et esclaves. Donc, notre situation de victime, alors maintenant, il faut premièrement que le crime cesse, c'est-à-dire que ceux qui ont hérité, qui n'ont pas hérité de la responsabilité, mais qui ont hérité des richesses, puissent, s'ils ne veulent pas demander pardon, se repentir, ils n'ont rien fait, mais qu'ils restituent, premièrement, et puis surtout, il faut que le crime cesse. Et si vous voulez, je vais vous dire quels sont les effets du crime encore actuellement, mais quand voilà. Vous me redonnerez la parole. Oui, mais ce serait quand même mieux de se mettre ensemble si on veut faire avancer, plutôt que de se mettre contre, parce qu'autrement, on est sûr de couler au bout d'un moment. Mais monsieur de Rinal, personne ne peut se mettre avec vous quand vous venez me dire que vous n'êtes pas responsable de ce que vos ancêtres ont fait, et que moi je vous dis que je porte le préjudice de mes ancêtres. Comment je peux discuter avec vous? Ce sont vos ancêtres qui font que je porte un préjudice maintenant. Est-ce que vous connaissez mes ancêtres? Quelle conversation quel échange je peux avoir avec vous? Vous me dites je suis responsable de rien. J'ai toutes les richesses de mes ancêtres, mais ce qu'ils ont pu faire aux vôtres, ça ne me regarde pas. Moi, je porte dans mes gènes, me dit-on, je porte ce que vos ancêtres ont fait aux miens. Okay? Je suppose que vous aussi, vous devez porter dans les vôtres ce que vos ancêtres ont fait de vous. Sûrement. Parce que de même qu'il y a le gène de la victime, je pense qu'il y a le gène du tortionnaire. Sûrement, je dois porter ces gènes-là, comme vous dites à moi. C'est peut-être pour ça que je suis en face de vous aujourd'hui, pour essayer d'avancer, pour discuter, pour pouvoir avancer ensemble. Sinon, je serais resté chez moi et je ne serais pas venu.